développer l'amour de soi. Comment on fait ça? Comment on fait avec les gens qu'on aime? Comment on prend soin des gens qu'on aime? Comment on prend soin de l'amour qu'on a pour les personnes de notre entourage? Donc souvent, prendre soin de l'amour qu'on a pour quelqu'un d'autre, ça va être de l'écouter. Quand cette personne-là nous parle, bien, on va prendre le temps de s'asseoir et de l'écouter. On ne fera pas plein de choses pendant qu'elle nous parle. Donc, l'amour de soi envers nous, c'est peut-être de s'écouter, de ne pas toujours faire plein de choses pendant que cette petite voix-là à l'intérieur de nous veut nous parler. Donc, c'est d'aller s'asseoir, puis d'aller l'écouter, dans le silence, dans la méditation. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour entretenir l'amour qu'on a envers les autres et prendre soin de cet amour-là? Bien, on en prend soin, justement, on prend soin des personnes qui sont alentour de nous. S'ils ont des besoins, on essaie de voir avec eux s'ils ont besoin de notre soutien, s'ils ont besoin de notre aide. Bien, c'est un peu la même chose qu'on peut faire à nous. Donc, dans le fond, est-ce que quand on a besoin de repos, est-ce qu'on se donne du repos? Quand on a besoin d'être bienveillant envers nous-mêmes, est-ce qu'on se la donne, cette bienveillance-là? Tu sais, est-ce qu'on est en train de se taper sa tête parce qu'on a fait une erreur, par exemple? Ou est-ce qu'on se met de la pression constamment? Tu sais, parce que c'est le résultat qui prime toujours au-delà de l'être, puis là, on met de la pression pour donner un résultat. Est-ce qu'on ferait ça avec une personne qu'on aime, puis qu'on veut préserver cet amour-là, puis qu'on veut faire attention à cet amour-là? Est-ce qu'on mettrait toujours de la pression sur cette personne-là pour nous donner un résultat? Ou est-ce qu'on accueille et on accepte la personne telle qu'elle est? Est-ce que c'est ça, préserver l'amour? C'est accepter la personne dans son ensemble, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans ses défis, dans ce qu'elle est venue faire dans cette vie-ci pour évoluer, puis pour se reconnecter à elle-même. Mais en même temps, c'est de tourner tout ça, tout ce qu'on fait vers l'amour d'une autre personne et le tourner vers soi et se dire, OK, mais moi, est-ce que moi, j'ai de la bienveillance envers moi? Est-ce que moi, j'accueille tout ce que je suis? Est-ce que j'accueille ce que je vis comme émotion? Ou je me juge, je me tape sa tête, puis je ne veux pas voir certaines émotions parce qu'elles sont peut-être moins agréables ou on se juge? Est-ce que c'est ça, développer l'amour de soi? C'est d'apprendre à accueillir qui on est. Parce que quand on voit quelqu'un qu'on aime, puis qu'on est dans l'amour pour cette personne-là, bien, la vraie amour, c'est ce qu'elle est, c'est l'être, c'est pas ce qu'elle fait. L'amour ne devrait pas être dépendant de ce que la personne va faire, parce que c'est pas vraiment de l'amour. L'amour, c'est ce qu'elle est dans son entièreté. Donc, c'est la même chose. Si on veut développer l'amour de soi, bien, c'est de respecter ce qu'on est dans notre entièreté. C'est pas c'est pas de toujours dépendre du faire et du résultat de ce qu'on a fait dans notre journée, dans notre semaine, dans notre année. C'est l'être, c'est ce qu'on est. Puis je pense qu'une des façons de développer l'amour de soi, c'est d'aller voir cet être-là, être au lieu de faire. Tu sais, dès le réveil le matin, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? C'est de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comme pour se motiver ou se mettre une to-do list, puis là, on part. Mais c'est le faire, on est à côté, parce que c'est l'être. Je suis qui ce matin? Je suis dans mon corps. C'est quoi les envies? C'est quoi l'être qu'elle manifeste? C'est quoi ses besoins? Bien, c'est ça, être dans l'amour de soi. C'est d'aller à l'accueil, à la rencontre de cette partie-là qui va nous dire ce qu'elle a envie d'être à travers notre corps, à travers notre personnage. Il y a un être. Et c'est d'être en contact avec cet être-là et d'être en contact et dans le respect de ce que cet être-là a envie d'expérimenter, d'exprimer et de l'accueillir. Parce que parfois, être dans l'être,
donne pas de résultat. Être dans l'être, ça peut juste vouloir dire de prendre son temps. Être dans l'être, ça veut peut-être vouloir dire que là, j'ai juste besoin de me connecter avec la nature. Être dans l'être, c'est arriver au travail avec un sourire et un envie d'être en communication, en communion avec les gens. Être dans l'être, c'est avoir envie de transmettre notre joie de vivre. C'est être dans l'être, pour chacun de nous, c'est différent. On a tout un être qui a besoin de s'exprimer. Vous, votre être, il a besoin d'exprimer quoi? Puis c'est ça l'amour de soi, c'est d'aller le voir, c'est d'aller à la rencontre de cet être-là, parce que c'est lui, c'est ce que vous êtes. C'est pas ce que vous faites, c'est pas votre titre, c'est pas le résultat de votre journée, c'est pas le fait d'être mère, d'être père, de faire un travail X. Ce qu'on est, c'est au-delà de ça. Et quand on se connecte à cette partie-là, c'est là qu'on reconnaît qui on est, c'est là qu'on se donne l'amour. Puis des fois, bien, pour certaines personnes, ça fait peur parce qu'ils ne sont pas habitués. On est habitué de se définir selon nos acquis, notre salaire, notre titre, notre travail, notre environnement, notre maison. Donc, ils ont l'impression que s'ils vont vers l'être, parce qu'aller vers l'être, c'est se détacher de tout ça, parce qu'on n'est pas ça. Donc, si je ne suis pas tout ça, je suis qui? Bien, c'est ça, l'amour de soi, c'est aller voir qui tu es. C'est aller voir qui tu es vraiment à l'intérieur de toi. Cette partie-là qui est tellement puissante quand on la contacte, puis qu'on apprend à la ressentir, est tellement bienveillante, est tellement libre. Alors, parfois, bien, ça peut faire peur parce qu'on n'est pas habitué d'être dans cette énergie-là, dans cet état-là. Mais à force d'y aller, bien, on va se rendre compte que c'est vraiment ce qu'il y a de plus fort, de plus ancré dans notre vrai soi. Puis que quand on est dans cet espace-là de notre être, bien, les peurs sont plus là. L'ego n'est plus là non plus. On tombe avec une vérité qui est complètement différente parce qu'elle est basée sur un état d'être qui se vit au moment présent, qui se vit à chacune des minutes qui s'installent dans notre vie. Alors, pour se donner de l'amour, pour développer l'amour de soi, ben moi, l'invitation que je vous fais, c'est descendre dans votre être. Allez rencontrer ce que vous êtes réellement. Puis vous allez voir, à force de le faire, vous allez sentir une différence quand vous êtes dans l'être, puis quand vous êtes dans le faire. Puis quand on est dans le faire, on est plus dans la pression, on est plus dans la comparaison, on est plus dans le résultat. Puis, pour se solidifier, s'ancrer, régler nos peurs, nos angoisses, ben c'est dans l'être que ça se passe. Quand on part du faire et on tombe dans l'être, on se rend compte que tout ça n'est plus là. Et c'est ça la différence que vous allez sentir à force de le faire, de le pratiquer, de passer du faire et de vous dire non, là je vais dans l'être. Vous allez voir que c'est beaucoup plus calme. C'est dur à expliquer parce que c'est comme si un endroit c'est comme un endroit libre. C'est comme si un endroit qui n'a pas de peur, qui n'a pas d'ego, qui n'a pas à avoir de résultats. Donc c'est libre, libre d'être, justement. Merci.